Ami Renardo, aujourd'hui on va parler de Shape It. Alors ici on est sur un jeu de coopération, de communication non verbale et de déduction. C'est pour 2 à 7 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Concernant la mise en place, parmi les 29 pièces présentes dans le jeu, vous allez vous mettre d'accord et n'en garder que 7. Ces pièces, vous allez les disposer en cercle. Vous allez placer les 3 jetons vie côté cœur intact, et en fonction du nombre de joueurs, vous débuterez avec un certain nombre de jetons action. Par exemple, à 4 joueurs, vous allez récupérer 2 jetons silence et 3 jetons mouvement supplémentaires. Et enfin, vous allez mélanger séparément les 3 paquets de cartes mots vert, rose et orange que vous jouerez en boucle dans cet ordre précis pendant toute la partie. Et vous êtes prêt à démarrer le jeu. Dans une partie de Shape It, vous allez jouer plusieurs manches jusqu'à ce que vous récupérez 5 cartes mots. Et dans ce cas-là, c'est une victoire. Ou bien que vous ayez perdu vos 3 jetons vie, et ça sera donc une défaite. Chaque manche va se dérouler en 3 étapes. Vous allez tout d'abord devoir créer la liste de mots, vous déplacerez ensuite les pièces pour illustrer un mot, et vous terminerez par deviner le mot. Vous pourrez ensuite commencer la manche suivante. Vous commencerez donc par créer la liste de mots. Pour cela, vous allez prendre le paquet de cartes mots en vert et vous allez révéler les 5 premières. Un de ces 5 mots est celui que votre groupe va tenter d'illustrer, mais sans savoir lequel. Ensuite, vous allez tous pouvoir déplacer une seule pièce. Et à noter qu'il n'y a pas d'ordre de jeu, donc vous pourrez jouer comme bon vous semble. Lorsque vous déplacez une pièce, vous pourrez prendre n'importe laquelle, y compris une pièce qui a déjà été déplacée. Vous pourrez la tourner dans le sens que vous souhaitez et même la placer sur une autre. Vous ne pourrez par contre pas déplacer une pièce qui se trouve sous une autre ou en retourner une. Vous pourrez durant cette étape échanger entre vous, mais bien sûr, vous ne pourrez pas communiquer autour de la composition qui prend forme ou bien autour des cartes. Et vous ne pourrez pas écrire de lettres ou de chiffres avec les pièces. Et dès qu'un joueur pense reconnaître l'un des mots de la liste, il pourra lever le pouce même sans avoir déplacé de pièces. Toute la difficulté vient du fait que vous allez penser un mot et du coup vous allez tenter de représenter la forme associée, mais les autres joueurs n'auront pas forcément le même mot que vous. Ils vont parfois partir sur d'autres pistes, cassant ainsi ce que vous avez construit. Dès que tous les joueurs auront levé le pouce, vous allez passer à la 3e étape où vous allez donc deviner le mot. Une fois que tout le monde est prêt à se prononcer, vous allez vous regarder, compter jusqu'à 3 et dire en chœur le mot que vous croyez reconnaître. Si un joueur ne veut pas se risquer, il pourra utiliser un jeton silence. Il est donc dispensé durant cette phase. Si tous les joueurs disent le même mot, vous allez gagner la manche et récupérer la carte mot correspondante. Et si un joueur parmi vous dit un mot différent des autres, vous allez perdre la manche et retourner un jeton vie sur son côté cœur brisé. Et pour vous aider dans votre objectif, vous aurez la présence de jetons action. Ces jetons ne s'utilisent qu'une seule fois par partie et n'importe quel joueur peut décider d'en utiliser un à tout moment. Vous avez le jeton mouvement supplémentaire qui vous permet de faire un mouvement en plus pour tenter de clarifier la composition. Vous pourrez en utiliser autant que vous en avez de disponible. Et le jeton silence qui vous permet de ne pas participer à la 3e étape. Si vous n'avez aucune idée du mot illustré, il va vous éviter de risquer de dire un mot différent des autres. Et une fois le mot deviné ou pas, vous allez préparer la prochaine manche. Vous allez laisser les formes et les jetons tels qu'ils se trouvent sur la table. Ils ne se réinitialisent donc pas entre les manches. Mais vous allez par contre retirer les cartes de la liste de mots et les placer en dessous de leur paquet. Et bien sûr, excepté la carte remportée. Et toujours dans l'ordre des couleurs, donc vert, rose, orange, puis de nouveau vert et ainsi de suite, vous allez créer une nouvelle liste de mots. Et vous êtes prêt à démarrer la manche suivante. Vous allez ainsi les enchaîner jusqu'à ce que votre groupe récupère soit 5 cartes, et dans ce cas-là c'est une victoire, ou bien que vous retourniez votre 3e jeton vie sur son côté cœur brisé. Et dans ce cas-là, c'est une défaite. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à créer vos mots. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!